Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire d'un yokai qui a inspiré l'un des tueurs du jeu Dead by Daylight, mais aussi l'antagoniste de plusieurs autres jeux, dont Phasmophobia, que l'on va également un peu voir dans cette vidéo. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. L'Oni est une créature que l'on retrouve à la base dans les arts, la littérature et le théâtre japonais. Son apparence pouvait varier d'un récit à un autre, mais il garde tout de même des caractéristiques communes. Il est quasiment tout le temps décrit comme un géant de forme humanoïde à la peau rouge ou bleue. Il aurait un visage monstrueux avec de gros yeux, un nez disproportionné et 2 grandes cornes sur le front. Parfois, on lui donne de gros sourcils et une moustache ou une barbe. Il est souvent doté de gros acérés, il a les cheveux ébouriffés, ses mains et ses pieds sont pourvus de longues griffes pointues et tranchantes. Ses vêtements changent également en fonction des récits. Le plus souvent, il est habillé d'un simple pagne en peau de tigre, tandis que d'autres fois, il revêt une armure de samouraï. Il se bat avec un énorme gourdin de fer, souvent plein de pointes, qui s'appelle un kanabo. L'Oni peut être comparé aux trolls ou aux ogres, et il est également parfois considéré comme un démon. En français, par exemple, on traduit Oni en ogre ou en démon. Dans certains récits, l'Oni est une créature polymorphe qui change d'apparence pour tromper ses victimes et pouvoir les dévorer. Les Oni seraient des esprits ou des dieux qui seraient à l'origine de gros désastres, de catastrophes et de maladies. Certaines légendes racontent qu'autrefois, ils étaient les protecteurs des humains contre les forces maléfiques, mais petit à petit, cette proximité avec le mal les aurait doucement corrompus, les transformant peu à peu en monstres encore plus terribles que ceux qu'ils combattaient. D'après les recherches que j'ai faites, l'apparence des Oni pourrait en fait avoir été influencée par la Chine. En effet, plusieurs temples japonais sont orientés vers le nord-est, et en Chine, cette direction est appelée Kimon, c'est-à-dire porte démoniaque. C'est une direction malchanceuse puisque c'est de celle-ci qu'arrivent les mauvais esprits. Toujours en Chine, les points cardinaux sont attribués aux 12 animaux du zodiaque chinois. Le Kimon s'appelle ici le Ushitora, c'est-à-dire la direction du bœuf-tigre. Ceci pourrait expliquer pourquoi l'Oni porte sur le front des cornes de bovin, mais aussi pourquoi il aurait des griffes de tigre et un pagne en peau de tigre. La raison pour laquelle les temples japonais sont construits face au nord-est, c'est tout simplement pour repousser les Oni. Il existe plusieurs fêtes et cérémonies qui ont pour but de chasser les Oni. Certains villages organisent des cérémonies annuelles, au printemps, pour faire fuir les Oni de leurs rues et de leurs maisons. Les enfants japonais ont un équivalent de notre jeu du loup occidental, sauf qu'ils ne sont pas pourchassés par un loup, mais par un Oni. Durant le festival Setsubun, les gens jettent des graines de soja sur le palier de leur porte en criant « Oni wa soto, fuku wa uchi », ce qui signifie « Oni sort, la fortune rentre ». Bien que l'Oni soit toujours vu comme un démon, on remarque dans l'histoire qu'il perd peu à peu son rôle de méchant pour redevenir le protecteur qu'il était à l'origine. Dans certaines parades au Japon, on peut voir des hommes en costume d'Oni tout devant le cortège, qui sont là pour chasser le malheur des bâtiments. Parfois, on trouve également des tuiles sur certains toits qui ont un visage d'Oni dessus. Ces tuiles sont appelées Onigawara. Elles sont un peu l'équivalent de nos gargouilles occidentales. On a également retrouvé des boutons portés par des samouraïs qui étaient en ivoire et qui représentaient un Oni. Dans le jeu vidéo Phasmophobia, l'Oni est l'une des entités que l'on peut rencontrer dans les enquêtes. Cette entité est plus active lorsque beaucoup de monde se trouve dans sa pièce et elle cherche à s'amuser avec les personnes présentes en leur faisant peur. L'Oni a tendance à apparaître beaucoup plus souvent que les autres entités et il draine la santé mentale 2 fois plus vite que les autres.
Dans le jeu Dead by Daylight, l'Oni est l'un des 31 tueurs disponibles et il est classé A, c'est-à-dire qu'il fait actuellement partie des tueurs les plus OP du jeu. Il est arrivé dans le chapitre 14, le 3 décembre 2019, dans le DLC Cursed Legacy, et avec lui est également sortie la survivante Yui Kimura. La particularité de l'Oni, c'est sa capacité à absorber l'énergie du sang des survivants qu'il a blessés pour entrer dans une rage qui le transforme en un démon violent. Lors de cette rage, il devient tout rouge avec un halo rouge autour de lui. Il peut courir très vite et surtout, il met à terre en un seul coup même les survivants qui ne sont pas blessés, comme s'ils étaient sous le statut à découvert, c'est-à-dire un statut qui one-shot tout simplement. Cette rage est due à son pouvoir spécial, Colère de Yamaoka. Comme pour tous les tueurs et tous les survivants du jeu, l'Oni possède 3 compétences qui lui sont propres, que tous les autres tueurs peuvent avoir une fois les avoir débloquées dans la toile de l'Oni, en jaune pour le prestige 1, en vert pour le prestige 2 et en violet pour le prestige 3. Sa compétence tactique de Zanshi permet de voir les auras des objets destructibles, les palettes et les fenêtres. À noter que la survivante Kate Denson, sortie 1 an plus tôt, a une compétence équivalente appelée Parfaite Occasion, ce qui fait que les survivants peuvent eux aussi avoir cette capacité de repérage. Sa seconde compétence est Écho sanguin. Celle-ci fait que lorsque l'Oni accroche un survivant sur un crochet, tous les autres survivants qui sont blessés reçoivent 2 debuffs. Hémorragie, qui perdure jusqu'à ce que le survivant soit soigné, et épuisé, qui dure 40 secondes et bloque ainsi la capacité d'enclencher une compétence à épuisement. Sa troisième compétence s'appelle Ennemi juré. Comme son nom l'indique, l'Oni va chercher à se venger de toute action négative qu'un survivant pourrait lui faire. Ainsi, si vous l'étourdissez avec une palette ou que vous l'aveuglez, vous devenez son obsession. En plus de ça, vous gagnez le statut inconscient, ce qui fait que vous ne voyez plus son aura rouge devant lui et vous n'entendez plus non plus son rayon de terreur, et ce pendant 40 secondes avec la compétence en jaune, 50 secondes si elle est en vert et 60 si elle est en violet. En plus, pompon sur la Garonne, il voit l'aura de son obsession pendant 4 secondes, ce qui facilite sa chasse. Avant d'être celui que l'on connaît sous le nom de l'Oni, il s'appelait Kazan Yamaoka. Il est affilié à la map Propriété Yamaoka et son arme s'appelle Lame de Yamaoka. Son doubleur s'appelle Jean-Baptiste Garnier, qui est également le doubleur de 3 autres tueurs du jeu, le Bourreau, le Petit Victor pour les jumeaux et le Fléau. Je vous résume rapidement le lore de Kazan Yamaoka, sachant qu'il est entièrement consultable en jeu, comme pour tous les autres personnages du jeu. Kazan considérait que la culture samouraï s'appauvrissait à cause de fermiers qui se faisaient passer pour des samouraïs. Contre l'avis de son père, Kazan renia tout ce qu'on lui avait appris pour se consacrer à la purge des samouraïs. Il se mit alors à traquer et massacrer tous ceux qu'il considérait comme des imposteurs, et ses meurtres étaient très brutaux, extrêmement violents et morbides. Il humiliait ses adversaires en leur arrachant leurs armures ou leurs chignons. Et d'ailleurs, il gardait des trophées de ses meurtres. Les moines pensèrent alors que Kazan était possédé par un démon et le maudirent pour ses crimes. Un jour, un seigneur osa l'appeler Yoni Hamaoka, ce qui fut véritablement considéré comme une insulte pour Kazan. Il se mit alors en route pour aller tuer ce seigneur, mais un samouraï se mit en travers de sa route. Kazan eut beau lui ordonner de le laisser passer, le samouraï ne bougea pas. Kazan lui écrasa alors le crâne avec son kanabo, et l'homme s'effondra sur le sol, le casque et le crâne fendus. C'est là que Kazan reconnut avec horreur son père, qui le regardait avec honte et regret avant de rendre son dernier souffle. Après le meurtre de son père, Kazan erra sans but dans la forêt pendant un temps indéfini, hanté par la voix de son père qui ne cessait de lui faire des reproches et qui le provoquait en lui rappelant ses échecs. Puis, alors qu'il errait ainsi, il tomba sur la statue d'un Oni qui le fixait. Kazan entra à nouveau dans une colère noire et se souvint du seigneur qu'il avait appelé Oni Yamaoka. Il reprit la route pour le château de ce seigneur, et quand il y arriva, des gardes et des samouraïs se mirent en travers de son chemin.
Kazan les massacra tous sans aucune pitié, et quand il arriva devant le seigneur, il était couvert de sang et d'entrailles. Il tua le seigneur ainsi, sans lui laisser aucune chance, et sortit ensuite du château. Là, l'attendait une foule de paysans armés de fourches qui étaient prêts à tout pour venger leur seigneur. Ils étaient beaucoup trop nombreux pour Kazan, qui finit par tomber sous leurs coups. Les paysans l'attachèrent et le torturèrent très longtemps. C'est là que la brume enveloppa Kazan et l'emporta, lui et son canabo, sur les terres de l'entité où il devint l'Oni. Et pour la petite anecdote, Kazan Yamaoka est l'ancêtre d'un autre tueur qui s'appelait Rin Yamaoka avant et qui est aujourd'hui plus connu sous le surnom l'Esprit. Et voilà qui conclut pour aujourd'hui l'histoire de ce monstre japonais. J'espère que cette vidéo sur l'Oni vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel tueur vous aimeriez que j'aborde la prochaine fois. N'oubliez pas également les quelques petits trucs que vous pouvez faire pour me soutenir. Je vous dis à très bientôt sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.